Manuel Ducrot, place à vous du journal L'Opinion. Emmanuel, une guerre verte se déroule à bas bruit dans les campagnes françaises. Plusieurs organisations comme la Fédération nationale de l'agriculture biologique, mais aussi l'UFC Que Choisir ou encore le Synabio, c'est-à-dire le lobby de l'industrie bio, ont attaqué en justice le 23 janvier le label HVE, label haute valeur environnementale, label qu'ils jugent trompeur. Ils ont demandé tous ensemble au Conseil d'État d'interdire ce label HVE. Mais qu'est-ce que c'est que ce label ? Eh bien, c'est un label qui a été lancé en 2011 sous l'égide du ministère de l'Agriculture et avec à l'époque la Fédération nationale de l'environnement. Dans les grandes lignes, il s'agit d'un référentiel pour accompagner les fermes dans la transition agroécologique en améliorant les pratiques sur 4 critères. Les phytosanitaires, les émissions d'azote, l'eau et la biodiversité, des critères qui ont été renforcés par les autorités en décembre dernier. Alors les agriculteurs s'engagent à respecter des règles strictes. Les fermes sont auditées par des organisations extérieures. Il y a presque 30 000 exploitations agricoles HVO en France à la mi-2022 et notamment beaucoup de vignerons. Le logo, peut-être que nos auditeurs commencent à le repérer. C'est une petite fleur orangée qui contient un paysage de champs. Mais oui, c'est elle. Alors, qu'est-ce que la Fédération de l'agriculture biologique et ses alliés reprochent à ce label HVE ? Eh bien, de tromper le consommateur, rien de moins. Alors, j'ai interrogé hier la responsable de la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Elle explique que cette accusation porte sur un point, la définition du label HVE dans le code rural. Alors, il est écrit que ce label doit adopter les pratiques les plus exigeantes. Eh bien, pour la Fédération de l'agriculture biologique, la pratique la plus exigeante, c'est l'agriculture bio et rien d'autre. Elle m'a expliqué que sur le fond, il n'y a pas de problème avec le contenu du label, à part qu'il n'est pas bio. Ah oui. Par exemple, les usages des pesticides de synthèse sont ultra limités, mais pas totalement interdits. Donc, le monopole de l'exigence reviendrait au bio, si je vous ai bien compris. Et oui. Le label HVE, en effet, ne prétend pas être une pratique bio. Ben non, les tenants du label HVE expliquent qu'on cherche à leur faire porter une mission qui n'est pas la leur et à laquelle ils n'ont jamais prétendu. Le HVE n'est pas bio, il n'a jamais fait semblant de l'être. Ça ne l'empêche pas d'être axé sur des thèmes environnementaux et de participer à l'amélioration des pratiques, au même titre que la démarche bio. Il y a une certaine incompréhension. Pourquoi vouloir interdire un label qui va dans le sens de la transition ? Ça paraît pas très rationnel, mais ça fait un moment que la sphère bio a le label HVE dans le nez. Mais pourquoi tant de haine ? Eh bien là, c'est trivial. Le marché du bio s'écroule en France après des années de croissance. Les ventes ont chuté de 10% en moins de 2 ans. Forcément, des produits 30 à 50% plus chers. Pas de bénéfices santé avérés. Les consommateurs rechignent. Le bio a, selon nombre de spécialistes de la distribution alimentaire, atteint ses limites sur son marché. Le problème, c'est que les conversions bio ont été soutenues artificiellement sur des fonds publics et forcément, ça coince. La FNAB, donc la Fédération de l'agriculture biologique, explique que les difficultés sont aggravées par les concurrences d'autres pratiques soucieuses de l'environnement. Le HVE doit donc disparaître. Le bio, c'est la seule agriculture vertueuse, chasse gardée. Alors, c'est une position radicale qui agace dans le reste du monde agricole. Avoir comme argument le dénigrement des autres pratiques tournées vers l'effort plutôt que la défense de ses propres vertus, c'est assez mesquin. Mais le bio estime que les pouvoirs publics ne lui donnent pas assez de moyens pour faire des campagnes de promotion. Je doute qu'on ramène les consommateurs vers le bio de cette manière-là, d'autant qu'on ne s'adresse pas au même public avec ces démarches différentes. Et puis, il y a clairement de la place pour tout le monde. Bon, enfin, c'est une affaire de concurrence, c'est une affaire d'argent. Eh oui, parce que dans la nouvelle politique agricole commune, les démarches HVE abouties, qui ne sont pas subventionnées comme les conversions en bio, pourront bénéficier de ce qu'on appelle les éco-régimes, c'est-à-dire les aides environnementales. Et ça, dans le monde bio, ça passe très mal. On se sent dépossédé de cette manne financière. Le fond de l'affaire, c'est triste, mais ça n'est pas l'environnement, c'est une guerre marketing et rien de plus. Un décryptage passionnant. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion sur Europe 1. Dans un instant, restez avec nous. Le Club de la Presse Europe 1, 1 an après l'affaire Orpea, qu'est-ce qui a changé dans les EHPAD et on reviendra sur cette mystérieuse série d'incendies d'églises dans les rues de Paris depuis une dizaine de jours. 8h42.